Et on va parler à présent emploi avec deux invités qui nous ont rejoints en plateau. Thomas Gourland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'agglomération Rambouillet Territoire, conseiller régional d'Île-de-France, de l'Île-de-France et aussi président du bassin emploi formation du sud-ouest francilien. Les acteurs de ce bassin se sont réunis la semaine dernière pour faire le point et un constat est ressorti, on aura l'occasion d'en parler dans un instant, c'est qu'il y a de la tension en matière de recrutement dans le Sud-Yvelines. Et également Philippe Cormier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du réseau Entreprendre, directeur, président, j'ai un doute. Directeur, j'avais la bonne fonction. On parlera avec vous aussi de la création d'entreprises. Comment se porte cette création d'entreprise dans les Yvelines? On vous posera la question tout à l'heure. Je le disais, donc Thomas Gourland, les services de l'État, de la région Île-de-France, les entreprises, les représentants aussi des 4 intercommunalités de ce bassin emploi formation du sud-ouest francilien se sont réunis la semaine dernière. Alors, juste pour précision, le bassin emploi formation du Sud-Yvelines regroupe 4 territoires du sud-ouest francilien, la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire, les communautés de communes, on va pouvoir voir s'afficher peut-être l'animation, ça y est, la voici, du Pays Houdanais, de Cœur d'Yvelines et aussi la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse. On précise qu'il existe 4 bassins de ce type dans les Yvelines, 25 au total en Île-de-France et ils ont été déployés dès 2018. Quels sont les objectifs des bassins d'emploi ? Monsieur Canal, 3 objectifs. Le premier, c'est de soutenir l'émergence ou le développement des activités économiques des territoires que vous venez de citer. Le deuxième sujet qui va nous occuper particulièrement, c'est rendre l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi la plus efficiente possible, et le côté pragmatique de la chose est assez fondamental. Et le troisième sujet, assez classique au fond, c'est de mettre en synergie tous les acteurs économiques des territoires pour pouvoir faire en sorte que le développement se fasse le plus facilement possible. Et ce bassin du sud-ouest francilien compte 179 641 habitants, un chiffre qui date de 2018 pour environ 8 980 demandeurs d'emploi. Ça, c'est un chiffre qui date de 2021. Combien d'emplois à peu près sur le territoire et quels sont les secteurs qui emploient le plus justement sur le territoire du Sud-Yvelines? Vous venez de le citer, donc près de 9 000 demandeurs d'emploi sur le territoire avec des typologies assez différentes. Maintenant, on a quelques secteurs qui sont particulièrement en tension que nous avons identifiés. Le secteur des aides-soignants et des aides au domicile, plus de 400 demandes d'emploi, offres d'emploi sont faites sur le territoire non gréé. Deuxième sujet qui est un peu surprenant, enfin en tout cas moi qui m'avait surpris, c'est qu'on a près de 200 offres d'emploi de conducteurs de transport routier, notamment sur la Haute-Vallée de Chevreuse, qui sont en souffrance et dont on a difficulté à agréer. Et puis ensuite d'autres spécificités territoriales dont j'aurai peut-être l'occasion de vous préciser les choses. Et comment on peut expliquer justement ces difficultés de recrutement ? Est-ce que la crise sanitaire est une première explication ? Est-ce qu'elle a changé la donne peut-être ? Oui, vous faites bien de le mentionner parce que bon, c'est des métiers qui sont déjà pas forcément très évidents à exercer, puis avec des contraintes horaires assez fortes, avec des contraintes aussi sanitaires et autres. Mais nous le constatons, on l'a partagé avec les présidents des EPCI et les entreprises. Le Covid a accéléré une mutation du rapport au travail de manière générale, et on constate que maintenant les facteurs qui permettraient à un employé de candidater finalement ne sont plus les mêmes qu'avant, et le rapport entre le travail et la vie personnelle, la vie à domicile, le loisir, devient une variable qu'il faut maintenant considérer d'une nouvelle façon. Et l'attractivité de l'entreprise doit s'adapter à cette nouvelle donne. Philippe Cormier, est-ce que cette difficulté des entreprises à recruter, vous l'observez aussi à l'échelle de tout le département ? Oui, c'est un fait, en fait, c'est qui a été accéléré, je dirais, depuis la période du Covid, mais beaucoup de métiers étaient déjà en fait en tension au niveau du recrutement. On le voit en fait dans différents secteurs d'activité, et en fait c'était le sujet ou le fil conducteur de notre événement la semaine dernière, à savoir comment recruter et fidéliser en fait nos talents d'aujourd'hui et de demain. Il y a eu un grand changement depuis 2 ans et demi en fait. On parle beaucoup de la quête du sens en fait, mais je pense que c'est pas uniquement une question de jeune génération. On constate aussi que c'est vrai en fait au niveau, je dirais, des cadres supérieurs de 40 ans, 45 ans. Donc c'est vraiment un sujet majeur, et je dirais que surtout si on parle de TPE, start-up, TPE, PME, c'est un vrai sujet de fond. On accompagne aussi un petit peu, je dirais, les entreprises et les entrepreneurs ou les dirigeants d'entreprise en fait sur le sujet de la marque employeur. C'est souvent un mot utilisé en fait dans les grandes entreprises, mais finalement c'est un sujet de fond en fait pour les petites structures. Et ça, c'est un vrai sujet parce que tant que l'entrepreneur ne va pas travailler en fait sur sa stratégie, il ne va pas pouvoir attirer en fait les talents. Voilà.
Donc c'est un sujet qu'il faut peut-être retravailler au niveau de la marque RSE, on en parle beaucoup. Quel est le projet entreprise en fait? Si on veut attirer en fait des personnes, mais si c'est pas encore, je dirais, des talents, il faut pouvoir avoir une belle image à raconter. Donc c'est une question d'attractivité en fait au niveau des entreprises. Et on va parler création d'entreprise avec vous dans un instant. Thomas Gourland, je le disais, il y a une rencontre entre les différents acteurs de ce bassin emploi formation, avec aussi des solutions qui ont été imaginées, des axes qui ont été identifiés pour contrer justement cette tension en matière de recrutement. Quels sont-ils les axes imaginés? Alors les axes imaginés, c'est avec une approche très pragmatique. J'ai tendance à utiliser ce mot régulièrement, d'inductivité ou d'induction, c'est-à-dire on part du terrain, on part de la base, on part des besoins des territoires et après on construit tous ensemble la solution. Nous avons choisi d'expérimenter cette mise en réseau de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'État, la région, l'éducation nationale, les présidents de PCI, mais aussi tous les acteurs du milieu de l'entreprise pour traiter des cas pratiques. Donc nous allons travailler sur les semaines qui viennent sur les métiers du web au sens général, puisque sur le territoire que je préside, 3 entreprises sont en grande demande. Et on va pouvoir, sur cet exemple pratique, mettre ensemble ces acteurs et avec un objectif de créer une offre de formation en septembre 2023. Donc l'objectif est ambitieux, mais on est tous en rang pour y arriver ensemble. Il y a aussi la vocation de créer un guichet unique, ça c'est déjà en place. C'est ça. Alors le guichet unique, c'est un des volets du bassin d'emploi, c'est soutenir l'émergence ou le développement économique. Quel est le diagnostic que j'ai pu faire depuis que je suis à la région depuis 1 an maintenant? C'est que de nombreux dispositifs d'aide aux entreprises, par les régions, par l'État, par les EPCI, voire l'Europe, sont disponibles, mais les entreprises n'y ont pas accès, tout simplement parce que la technique juridico-administrativo-financière est tellement complexe qu'elles ne le font pas. Eh bien, Rambouillet Territoire se positionne maintenant pour les aider, c'est-à-dire que nous faisons l'interface. Nous allons voir les entreprises, nous prenons acte de leur volonté de développement et on se charge de tout. On monte les dossiers, on va saisir l'ensemble des instances, on va monter les dossiers, les défendre, de manière à faire en sorte que les subventions arrivent sur le territoire. À ce jour, 5 entreprises sont contactées pour un effet de levier potentiel de près de 500 000 € de subventions. Vous parlez de 3 entreprises, quelles sont-elles? Alors, pour raison de confidentialité, je ne peux pas vous les citer pour l'instant, mais 5 entreprises du territoire pour 500 000 € de subventions. Et on précise aussi que la région Île-de-France a débloqué sur ce sujet de la tension en matière de recrutement, une enveloppe d'1 milliard d'euros. On parle aussi avec Philippe Cormier de la création d'entreprises, Mathilde. On parlera exactement de la création d'entreprises. Quels sont les secteurs où la création foisonne? Alors, comme vous pouvez le comprendre, en fait, beaucoup d'entreprises dans les métiers numériques, en fait, développement d'applications numériques, digitales. Donc là, il y a vraiment beaucoup de demandes. Malheureusement, en fait, les projets sont pas toujours suffisamment, je dirais, matures. Je dirais souvent les porteurs de projets ne se rendent pas compte que le numérique, en fait, peut coûter très cher en termes d'investissement. Ça paraît accessible, je dirais, d'entrée de jeu, mais finalement, en fait, pour développer une activité, une vraie entreprise, en fait, ça demande énormément de fonds, d'investissement. Donc ça, c'est un petit peu le danger. Vous allez donner vos conseils dans un instant. J'ai une question directe. Est-ce que la création d'entreprise se porte bien, ou justement est-ce que la crise sanitaire, il y a aussi, on sait, un contexte d'inflation qui a été créé aussi par cette guerre en Ukraine, et est-ce qu'elle se porte bien, la création d'entreprise, ou justement il y a des limites en ce moment? Non. Ce qu'on a vu, en fait, en tous les cas, si je parle de pour réseau Entreprendre en Yvelines, en fait, en 2021, on a eu 25% de contacts ou de demandes entrantes supplémentaires par rapport à 2020. Sachant que 2020, malgré en fait la crise Covid, en fait n'a pas baissé en termes de création d'entreprises. Donc nous, on a vécu 25% et on est sur le même flux en fait en 2022. Donc il y a certainement justement en fait des gens qui ont réfléchi un petit peu pendant le Covid, se poser plein de questions en fait sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, la quête du sens, on y revient, et se lance en fait, je dirais, dans la création d'entreprises, sachant que le gouvernement, les États et les régions, la région Île-de-France en fait donnent beaucoup de moyens pour aider en fait les porteurs de projets à créer leur propre entreprise. Et alors, pour bénéficier de ce réseau Entreprendre, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les démarches à suivre? Alors nous, on a notre leitmotiv en fait, c'est d'accompagner des entreprises, des jeunes entreprises en fait, qui ont vraiment une ambition à se développer et in fine créer de l'emploi en fait sur le territoire. Vous en accompagnez combien dans l'année? Dans l'année, on est sur des promotions d'une vingtaine d'entreprises. Donc on a des critères d'éligibilité, dont un critère d'éligibilité qui est important, savoir que l'entreprise doit créer idéalement 4 à 5 emplois à 3 ans, 5 à 8 emplois à 5 ans. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une sélection, je dirais, assez forte. Mais quand on regarde les statistiques, en fait, on s'aperçoit que les entreprises qu'on accompagne en création, à 5-6 ans d'existence, créent 8 à 9 emplois. Donc en fait, on est vraiment dans nos objectifs. Et je ne parle pas en fait de l'accompagnement de la reprise d'entreprise.
Une dernière question, vous parliez des quelques conseils. Le premier conseil à donner pour les porteurs de projets qui nous regardent, c'est d'abord de penser, bien réfléchir, bien construire ce projet. C'est facile à dire, mais c'est peut-être aussi par là qu'il faut passer. Il pourrait y avoir en fait une multitude de conseils. Je dirais que le premier pour moi qui est vraiment important, c'est avant de se lancer, d'aller voir en fait ses futurs clients et s'assurer en fait qu'il y a vraiment un besoin. Et que je dirais, le projet, la solution ou je dirais, le produit qu'on souhaite apporter correspond à des attentes et on peut créer en fait le marché. Donc ça c'est le premier conseil, parce qu'on s'aperçoit que en fait avec l'historique on voit que je dirais une des raisons majeures en fait des difficultés ou des échecs en fait dans la création, c'est un manque d'appétence et de compétences commerciales. On est souvent en train de focaliser sur son produit, sa solution, on ne se rend pas compte qu'à un moment donné il va falloir quand même le commercialiser, il va falloir quand même le vendre. Le deuxième conseil, c'est de se faire accompagner. Voilà, par les entreprises Yvelines ou par d'autres organismes, parce que la vie d'un créateur d'entreprise est extrêmement difficile. Voilà. Il ne faut pas être tout seul dans cette démarche. Donc soit on se fait accompagner et en complément aussi, je dirais peut-être de recherche d'associés pour avoir, je dirais, une complémentarité au niveau des compétences et de l'expérience. Ça, c'est vraiment très très important. Le site internet du réseau Entreprendre Yvelines qui va s'afficher en bas de l'écran pour vous contacter, avoir toutes les informations. Merci à vous Philippe Cormier, directeur de ce réseau, et merci à vous Thomas Gourland, je rappelle conseiller régional d'Île-de-France, également président de l'agglomération Rambouillet Territoire.